Il est le dernier rempart de la meilleure défense du championnat de France à domicile. Guillaume Varmuz n'a toujours pas pris le moindre but à Bollard depuis le début de la compétition. En face, il effectue sa rentrée. Blessé au genou, il n'a pas disputé les 2 derniers matchs. Il rentre dans une équipe qui a retrouvé une âme de champion. Fabien Barthez, le capitaine de l'AS Monaco. Bonsoir. Et oui, les supporters lensois n'ont toujours pas vu leur équipe fétiche s'incliner à domicile pour une très simple raison, elle est très bonne. C'est que Lens a réussi cette performance remarquable cette saison sur son terrain de Bollard. Lens n'encaisse pas le moindre but, donc ne peut pas perdre, bien évidemment. Mais vous le savez, une série s'est faite pour se terminer, pour s'arrêter. Et l'année dernière, déjà, Lens avait arrêté sa série formidable en début de championnat. Cette succession de victoires à Monaco. Il s'était incliné lourdement pour la première fois de la saison à Monaco sur le score de 5-1. Alors c'est vrai, Jean-Luc, que ce soir, ce syndrome monégasque pèse un petit peu comme une chape de plomb sur la tête des 100 et or. Oui, c'est vrai, Christophe, bonsoir, mais je dirais quand même qui va mettre un terme à la série de l'autre, parce que vous avez parlé de Lens qui semble invincible et totalement imperméable à domicile, mais côté monégasque, c'est pas mal, parce que sur les 6 derniers matchs, 5 victoires, 1 seul nul. Alors la clé, ce sera peut-être le réveil d'Anto Drobniak qui n'a marqué que 3 buts, c'était en une seule fois à Marseille, ou alors la confirmation du réalisme monégasque avec Victor Ikpeba, 7 buts sur les 18 de son équipe. Oui, Victor Ikpeba qui réussit un très bon début de saison, surtout sur ces derniers matchs. Vous parliez de la série monégasque, c'est vrai, 6 matchs sans défaite, 5 victoires, 1 nul. Monaco a retrouvé son rythme de champion, son rythme qui était le sien la saison passée. En bas sur le terrain, on retrouvera tout à l'heure Philippe Lefebvre. Il nous appelle dès qu'il est en compagnie de quelqu'un. Oui, Christophe, voilà. Je suis là avec Eric Sicora, un vrai ch'timi, qui tout doucettement s'avance vers les 300 matchs en première division. Donc Eric, vous n'avez toujours pas pris de but à domicile. Alors quelle option tactique ce soir pour le Racing Club de Lens? De toute façon, la tactique est simple chez nous. C'est toujours une équipe à vocation offensive, il faut toujours aller de l'avant. Donc le style de l'équipe, il est connu depuis le début de saison. On essaie de s'attacher à ça. Maintenant, on va essayer de continuer à ne pas prendre de but chez nous, ça fera toujours un point. Et bon, si on a une occasion, ça sera de la mettre au fond. Avouez que c'est assez impressionnant quand on voit l'armada monégasque, on peut l'appeler comme ça, avec Victor Ikpeba, Trezeguet et Thierry Henry, pardon. C'est assez impressionnant quand même, Eric. C'est un test ce soir. On va essayer de le passer positivement. Merci. Merci Eric Sicora, merci à Philippe Lefebvre. On jette tout de suite un coup d'œil sur la compo des équipes. Ces équipes qui arrivent sur le terrain, à commencer par les Lensois privés de 3 éléments importants ce soir, Jean-Luc. Oui, Wallem, Ziani et Debev sont absents. Eh bien, c'est Dehu qui assurera l'intérim au poste de libéraux. Au milieu de terrain, Marc-Vivien Fouet, l'international camerounais, rentre pour la première fois dans l'équipe cette saison. Et il sera le plus défensif avec Arsène au milieu. S'occupera aussi particulièrement de Jafet Endoram. On en reparlera tout à l'heure. Smither, lui, tiendra le rôle de meneur de jeu, ce qui est d'habitude dévolu à Ziani. Il l'avait déjà très bien fait à Bordeaux après la blessure de Ziani. Et devant, Vérel et Brunel épauleront le Monténégrin Drobniak, dont on espère toujours beaucoup plus. Allez, avant de découvrir la compo monégasque, un petit retour chez Philippe Lefebvre. Oui, Christophe, avec Jeannot Petit, l'adjoint de Chantigana. Jeannot, quand on voit la composition de l'équipe, il n'y a pas de miracle, vous êtes venu là pour chercher quelque chose. Comme à chaque match, on est venu pour gagner. Ce soir, on aligne comme depuis plusieurs matchs 3 attaquants, comme d'ailleurs l'a fait le Racing Club de Lens. J'espère que ce sera un bon match et que le meilleur gagne. Donc on va voir des buts, Jeannot. J'espère. Oui, on espère aussi. Regardez cette compo d'équipe dont vous parlez, Philippe. Regardez, oui, il y a beaucoup de joueurs à vocation offensive. Oui, c'est un schéma tactique de départ en 5-2-3, on va dire. Barthez est revenu, remis de sa blessure. En défense centrale, Konic et Djetou seront les défenseurs dans l'axe. Sur les côtés, on retrouvera Philippe Christenval et Christophe Pignol. Et au milieu, Jafet Endoram organisera la manœuvre. Et devant, confiance à la jeunesse et au talent avec le trio, le très alléchant trio Ikpeba, Trezeguet et Henry. Et oui, et ce sont les Monégasques qui d'ailleurs vont donner le coup d'envoi de cette rencontre sous les ordres de monsieur Galt, l'arbitre central de cette rencontre qui arbitre pour la première fois de la saison les Monégasques, mais qui était déjà venu à Lens cette saison pour y arbitrer un Lens Montpellier qui ne lui a pas laissé grand souvenir dans la mémoire, si ce n'est un triste 0-0, et les Lensois qui avaient même loupé un penalty. Franck Dumas cherchait un premier long ballon sur Christenval, c'est récupéré par Collins et récupéré maintenant par les Lensois et Frédéric Dehu.
Henry qui retrouve la pelouse de Bollard. Il était venu en compagnie de l'équipe de France il y a de cela quelques jours pour y affronter l'Afrique du Sud. Arsène qui tente de lancer Tony Vérel. Malheureusement, c'est un ballon qui va mourir en touche. Un petit rappel des faits quand même, la saison passée, Monaco et Lens se sont rencontrés 3 fois, 2 fois en championnat et 1 fois en Coupe de la Ligue. 3 victoires monégasques. Alors ce qu'on peut dire, Christophe, pour l'option tactique, alors que, ouais, signalé hors jeu, tout là-bas, Tony Vérel. L'option tactique, oui, côté lensois, ça consiste à bloquer le plus haut possible les joueurs monégasques parce que on craint énormément la puissance de feu des 3 attaquants et on cherchera le plus longtemps possible à couper le circuit d'alimentation monégasque. On devrait donc assister à un pressing assez haut des lensois à la perte de balle. Oui, et des monégasques aussi qui récupèrent là avec Jafen Doram qui cherchait Victor Ikpeba, le meilleur buteur monégasque en ce début de saison, qui est aussi très productif en terrain adverse. Oui, Victor Ikpeba, 7 buts, mais 6 à l'extérieur, vous avez raison de le souligner. On peut remarquer la même chose d'Anto Drobniak, qui n'a pas marqué le moindre but à Bollard, mais qui en a marqué 3 d'un coup à Marseille. Dumas avec Martin Djetou. Première recommandation, vous l'avez vu, côté de Martin Djetou qui a effectué cette touche de Jean Tigana. Oui, Christophe, simplement pour dire à Martin Djetou, Smisser, c'est pour toi. La preuve. Et c'est Djetou qui a jailli le plus rapidement devant le Tchèque Smisser. Mais les Lensois repartent avec Hervé Arsène. Sikora, Arsène encore. Et l'intervention, il la fallait, de Franck Dumas. Oui, dommage Hervé Arsène qui a tenté un contrôle alors qu'il y avait une bonne remise à faire directement sur une touche pour Tony Vérel qui était bien parti dans l'espace côté droit. Ah, et un bon travail là-bas de Tony Vérel qui peut centrer. C'était pour Smisser et c'est Djetou qui renvoie ce ballon. La menace toujours devant les buts de Fabien Barthez avec Brunel. Et la frappe de Brunel, superbe frappe. C'est la première grosse occasion, on peut l'appeler comme ça, Jean-Luc, de la rencontre. Ah oui, il est battu, je crois, Fabien Barthez. Il a vu tout de suite. Il pense vraisemblablement qu'elle est dehors. Mais regardez, il va s'arrêter. Regardez, il est tétanisé. Et il la regarde passer avec beaucoup de soulagement. Philippe Brunel qui tente sa chance pied droit. C'est un pur gaucher. Eh bien, c'est pas mal non plus avec le pied droit. Pour tout vous dire, on s'attend à voir un beau et grand match ce soir à Bollard entre deux des meilleures formations de France. Eh bien, c'est bien parti avec cette première tentative de Brunel après 3 minutes de jeu seulement. Intéressant pour les Monégasques avec la tête d'Ikpeba, c'est renvoyé et relancé par Marc-Vivien Foé avec Brunel. Et là il faut aller vite dans la défense monégasque parce que ça va vite devant à Lens. Carton. Oh, oui. Et il sera jaune pour John Collins. C'est un départ à 100 à l'heure du côté lensois, particulièrement du côté de Philippe Brunel qu'on voit beaucoup. C'est lui qui fait la différence depuis sa surface de réparation. Suite à ce coup franc dangereux des Monégasques, c'est lui qui avait repris le ballon. Et cette course et ce sprint sur 50 mètres, c'est peut-être un petit peu loin pour un coup franc direct, mais... Allez savoir. Et il a tenté directement Frédéric Déhu parce qu'il est en réussite en ce début de saison. Il a déjà marqué un but à l'OL et fait pas mal de bonnes choses. Allez. Voilà, bonne intervention impeccable de Fabien Barthez. Quel arrêt! Ça a paru facile comme ça l'était pas du tout. Hein. Oui, un petit manque de communication quand même entre le gardien monégasque et son défenseur, mais beaucoup d'agilité chez Fabien Barthez. On l'a vu se préparer avec beaucoup de soin très longtemps et c'est lui qui est venu le premier sur ce terrain. C'est vrai qu'il
Il avait une blessure à un genou. Il avait besoin sans doute d'échauffer davantage son articulation, mais beaucoup de professionnalisme chez ce talentueux gardien. Ouais, on voit d'ailleurs le strapping, l'énorme strapping au genou gauche. Dumas, long ballon, il n'a pas de réussite, il tombe sur DU. Et Smisser qui écarte avec Brunel. Lachor. Smisser encore. Suivi évidemment comme son ombre par Martin Djetou. Et aussi par Tristan Val. Brunel, alors c'est bien fait. Superbe ce jeu en triangle des Lensois. Ça va permettre à Smisser de centrer, non? De jouer finalement avec Tony Vérel qui s'essaye à son tour. Ça n'est toujours pas cadré, mais ce sont les Lensois qui osent en ce début de rencontre et qui dominent. Ouais, super mouvement collectif des Lensois côté gauche. On a joué à une touche de balle. C'était Smisser l'instigateur, l'inspirateur de ce mouvement. C'est lui qui finit par donner un excellent ballon à Tony Vérel qui a cherché la frappe. Attention, la défense monégasque est montée. Il y avait aussi le 1-2 possible ou la balle qu'on pouvait glisser dans l'axe à Anto Drobniak. Lachor devant Ikpeba. Brunel qui touche un nombre incroyable de ballons en ce début de rencontre. Les jaillissements de Marc-Vivien Foé qui lance Drobniak, pas hors jeu. Et Anto Drobniak, si finalement, oula, sifflé hors jeu, mais alors avec beaucoup de retard. Oui, j'ai surveillé, vous avez raison Christophe, je surveillais le juge de l'arbitre assistant. Pour moi, il était hors jeu dès le départ, mais Anto Drobniak a poursuivi son action parce que ça a été sifflé très tard. Et on voit d'ailleurs sur cette action que Fabien Barthez, qui joue parfaitement le coup, a joué le coup à fond. Hein. C'est pas arrêté, lui. Oui, et Drobniak n'avait pas marqué. Bon, il aura moins de regrets parce que s'il avait marqué c'était hors jeu. Donc... Et c'est signalé, il faut le dire, par l'arbitre de champ. Hein. L'arbitre assistant là-bas n'a pas levé son drapeau à aucun moment. C'est l'arbitre de champ qui a signalé ce hors-jeu. Monsieur Cal. Martin Djetou. Et des Monégasques qui tentent de reprendre leurs esprits. Marc-Vivien Foé avec Brunel, pressé par Endoram. Il s'en sort, Brunel. Magnier. Énorme début de match de Philippe Brunel. On lui reproche un peu manque de volume de jeu. Bien, je ne sais pas combien de temps il va tenir à ce rythme-là, mais il est bien parti. Et Smisser qui passe devant Martin Djetou, qui peut centrer fort devant la cage de Barthez. Mais justement, devant sa cage, il y a aussi Fabien Barthez. Oui, mal joué quand même pour les Lensois, pour ceux qui auraient pu donner une solution au centre. Ils étaient tous au deuxième poteau. Attention. Vérel qui peut centrer en retrait. Smisser. Et l'arrêt encore une fois. Faute de Smisser. Oui, mais quel arrêt quand même de Fabien Barthez. Oui, faute de Smisser qui s'est débarrassé de son garde du corps de manière illicite, estime M. Kalt. Oh, le gros début de match de Fabien Barthez. Oui, parce que lui, là encore, il a joué le coup à fond. Il sauve encore sa cage, même si c'est sifflé. Et deux actions quand même coup sur coup énormes des Lensois. Je disais que sur la précédente, les deux attaquants lensois se sont rués au deuxième poteau alors qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Ils ont fait exactement le même appel et il y avait beaucoup mieux à faire sur cet extérieur du pied de Smisser en offrant une solution en retrait. Collins. Et ce pressing, Christophe, toujours très haut. Dumas avec Konic. Loin devant, on tente de s'appuyer sur Ikpeba, sur Endoram, sur Trezeguet, mais pour l'instant, les Lensois sont plus forts dans tous les domaines. Smisser. Avec Cyril Magnier qui sort ce ballon une nouvelle fois et qui va lancer Tony Vérel qui appelle là-bas, devancé par Pignol. Dumas. Ça va mourir en touche. Oui, les Monégasques sont gênés, Christophe. C'est l'action. Ouais, alors qu'on revoit cette action, ce centre en retrait et la faute, c'était juste avant. Smisser qui se débarrasse de Martin Djetou.
Mais on a vu que Fabien Barthez, toujours bien placé, et qui avait écarté le ballon du pied. Bon pied, bon oeil, Fabien Barthez. Oh, elle est bonne. Ouais, elle est bonne, il n'est pas en jeu cette fois-ci. Oh, quelle sortie encore de Fabien Barthez devant Frédéric Déhu. Et toujours cette énorme menace lensoise, et il faut un Barthez parfait pour que Monaco ne soit pas mené pour le moment. Bah écoutez, il a bien fait de s'échauffer. En tous les cas, il est royal, Fabien Barthez. Je ne sais pas si Aimé Jacquet regarde le match ce soir, mais eh bien, il montre en tout cas qu'il est parfaitement rétabli. Et pour l'instant, c'est lui qui préserve l'invincibilité des Monégasques. Martin Djetou, tout en puissance, qui peut contourner Brunel, centrer. Et ce sera, et paradoxalement, le premier corner de la rencontre en faveur des Monégasques. Ah oui, il s'est fait avec beaucoup de lucidité. Il a anticipé sur le dribble long. Anto Drobniak, regardez, sur cet excellent ballon de Philippe Brunel, dans le dos de la défense, il est parti au bon moment. C'était Tony Vérel. Non, Frédéric Déhu. Frédéric Déhu, pardon, oui, oui. Et il avait bien anticipé, Fabien Barthez. Et à Monaco d'être menaçant pour le moment avec ce corner au deuxième poteau. Et qui ne donne rien. Frappé par l'Écossais John Collins. John Collins qui était tout heureux de jouer sur son ancien terrain contre la Lettonie l'autre jour pour un match qualification pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire le stade fétiche que vous connaissez bien, Christophe, hein, des Celtics de Glasgow. Le Celtic Park. Flambant neuf quand même. Hein. Smisser. Avec Brunel qui prolonge sur Yohan Lachor, qui peut centrer. Et encore une fois, Fabien Barthez. Ah ouais, c'est bien, c'est propre, beaucoup de présence. C'est un très très grand match qu'il est en train de démarrer, Fabien Barthez. Quel régal et quelle assurance, quelle confiance il peut donner à ses défenseurs, c'est fabuleux. Oui, il en faut en ce moment parce que Lens enfonce le clou encore avec Tony Vérel pour Anto Drobniak qui cherchait derrière Eric Sicora. Ça pousse. De jeu dans cette rencontre, toujours ce score de 0-0 et on en voit des choses. Oui, c'est passé à une vitesse début de match. Alors on parlait tout à l'heure des schémas tactiques. Eh bien, oui, chaque entraîneur vient avec son schéma tactique, débute le match d'après ce qu'il a conçu au tableau noir, et puis après, il y a l'animation, il y a le jeu, il y a l'adversaire. Et il faut s'adapter, et pour l'instant ce sont les Lensois qui ont pris les Monégasques à la gorge et qui imposent leur rythme et leur jeu. Il y en a un qui dit continuer, l'autre qui dit au feu pour l'instant. Hein. Ouais, c'est un peu ça. John Collins avec Tristan Val qui cherchait Ikpeba, ça revient dans les pieds de John Collins qui change le jeu. Ouais, qui aère complètement sur le côté gauche, c'est parfaitement bien fait. Et le centre de Pignol. Elle est belle. Oh, pour la reprise d'Ikpeba, gare à cette première offensive monégasque. Attention, le petit péché mignon lensois. Ouais, Victor Ikpeba qui s'est fait oublier sur ce changement d'aile. On le voit faire une feinte de reprise de volée. Il fait en fait un contrôle intérieur pour se la remettre pied droit et il tente la frappe forte dans la lucarne opposée. C'était... Je ne vais pas dire que c'était fait avec un peu de dilettantisme, mais c'était très facile dans le geste technique. Ça prouve aussi la confiance de ce joueur qui, on l'a dit, est très à l'aise à l'extérieur, 6 buts sur 7. Et puis c'est un joueur aussi qui a fait très mal aux Lensois. Vous parliez du match de l'an passé, 5-1 pour les Lensois. Il avait déjà marqué 2 buts. Oui, et au retour, il s'était imposé également 3 buts à 1, les Lensois. Et il avait également de la fête, Victor Ikpeba. Oui, sur l'action, Christophe, très très grosse colère de Daniel Leclerc sur le banc de touche après sa défense. Maintenant, je reviens, excusez-moi Christophe, je reviens simplement à Gentilgana. Je peux vous dire que tout à l'heure, j'ai vu une image que rarement j'ai vue dans les couloirs d'une équipe de football carrément. C'est-à-dire Gentilgana assis sur une chaise dans le couloir en train de faire des mots croisés et laisser préparer son équipe tout à fait sereinement, comme si c'était un match, disons, pas très important. Et Gentilgana était en train de faire ses mots croisés. D'ailleurs, je l'ai un peu interrompu pour essayer de l'avoir une interview. Bon, il m'a dit que
ça ne l'arrangeait pas trop. Donc après, je l'ai laissé à ses mots croisés. C'était quelle force les mots croisés de Tigana? Ah, je ne sais pas, mais à un moment, je crois que j'ai vu métal pression en 2 lettres, alors je me dis ça doit être or. Oh, bravo. Ah, il a de toute façon un groupe, Jean Tigana, qui est évidemment hyper professionnel et très expérimenté aussi. Même s'il y a des jeunes joueurs, il y a dans l'encadrement des joueurs qui connaissent la musique, hein, comme on dit. Ouais, depuis ce fameux match contre le Sporting, match noir, soirée noire pour les Monégasques, eh bien, il y a eu une remise en cause de tout le groupe et tout le monde s'est regardé en face et puis on a trouvé les bonnes solutions. Endoram à la réaction jeu. monégasque, il est en jeu, David Trezeguet. Mais attention, les Lensois ne doivent pas oublier de défendre non plus. Monaco est en train de se réveiller. Puis il y a quand même, Christophe, un effectif de grande qualité et un effectif aussi en quantité parce que vous imaginez, sur le banc de touche, eh bien, il y a 3 joueurs qui feraient le bonheur de pas mal d'équipes en D1. En meneur de jeu, il y a Ali Benarbia, il y a Stéphane Carnot et Lefebvre qui était titulaire l'an passé à Montpellier. Thierry Henry sur l'accélération était déstabilisé et reste un petit peu au sol, touché semble-t-il l'international français. Mais Monsieur Kalt laisse jouer. Oh, il a un arbitrage parfait. Monsieur Kalt, pour le moment, il est complètement dans le ton de ce match. Hein. Ouais. Et ça donne un rythme fou à cette rencontre. Smisser avec Drobniak. Vérel se heurte à Martin Djetou. Endoram. Et il a retouché ce ballon. Daniel Leclerc, quand on voit sa tête, c'est un pince sans rire qui pratique beaucoup l'humour à froid, Daniel Leclerc. Et il y a une réflexion que je voyais dans un quotidien. Là, il croisait Anto Drobniak en proie à ses doutes de buteur qui ne marque pas. Et il le croise et il dit « Tiens, voilà un ancien buteur. » C'est marrant. Enfin, il y a une bonne ambiance à Lens. Brunel qui peut centrer au deuxième. Ah, un petit peu trop pour Vérel. C'est bon à jouer pour Arsène. Centre renvoyé. Récupéré par Marc-Vivien Foé. Et une tentative une nouvelle fois hors cadre. Jean-Luc, vous parliez d'Anto Brognac. Je peux vous dire que j'imagine déjà la bronca si jamais Anto Brognac marque un but. Alors je préviens déjà au son de faire très attention parce que les Lensois ici, ils attendent cela depuis, disons, la première journée de championnat, puisqu'Anto Drobniak n'a toujours pas marqué ici au stade Félix Bollard. Ah, ils vont lui faire la fête, oui. Ouais, Philippe, c'était d'ailleurs la première journée de championnat contre Auxerre. Et Anto Drobniak avait marqué pourtant, mais c'était un but qui avait été refusé pour hors-jeu. Qui sait s'il avait été accordé. Il semblait valable. D'ailleurs, ce but, ça aurait peut-être tout changé pour le Monténégrin. Peba, mais pris par Brunel. Et l'intervention de Martin Djetou contraint les Lensois à reculer et à repasser par derrière. DU. Cyril Magnier. Avec Frédéric DU. Prolonge sur Hervé Arsène. Sikora avec Vérel, ça circule bien côté Lensois et ça file jusqu'à Smisser qui a un petit peu d'espace, qui a levé la tête et qui a vu Drobniak. Brunel, ouais, la belle feinte de Brunel, malheureusement derrière. Il ne parvient pas à ajuster sa frappe, mais c'est encore une belle offensive menée par les Lensois. Ouais, Smisser est intenable, Brunel l'est tout autant. Ils sont à l'origine de toutes les actions, pour l'instant quasiment toutes les actions décisives des Lensois, en tous les cas très dangereuses. Regardez, contrôle et là, feinte de frappe pied gauche et enchaînement pied droit, un petit peu dévissé. On l'a dit, c'est pas son meilleur pied, mais attention, ça chauffe là. Hein. Brunel avec Smisser. Philippe couloir.
Brunel. Ouais, c'est bon à jouer pour Anto Drobniak. Non, signalé hors jeu. Et cette fois-ci, l'arbitre assistant, qui est une jeune femme d'ailleurs, avait levé son drapeau. Christophe, vous allez nous dire si c'est... Madame Ghislaine Perron-Labbé. Eh oui, c'est une récidiviste parce que c'est pas son premier match. Et Elle avait reçu un super bouquet de fleurs il y a de cela 2 journées à Bastia pour Bastia Cannes. Magnifique bouquet offert par les Corses. Magnifique bouquet et magnifique arrêt encore une fois de Fabien Barthez. On a vu la main qui détournait ce ballon d'Anto Drobniak. C'est incroyable, il a l'air impossible à battre ce soir, Fabien Barthez. Foé avec Smisser. Oh, l'extérieur. Eh ben, espérons pour les Lensois qu'ils soient au point physiquement, Jean-Luc, parce que ça cavale. Hein. Ah oui, là il y a une grosse débauche d'énergie. Ils sont pas payés en retour puisqu'ils n'ont pas encore réussi à trouver l'ouverture. Mais en face d'eux, il y a un gardien qui semble vraiment imbattable pour l'instant. Peba qui a pu glisser à Christian Val. Et le centre encore un petit peu trop long. D'autant que la tactique adoptée par les Lensois, on l'a dit, c'était d'essayer d'empêcher les passeurs monégasques de trouver les attaquants. Eh bien, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de dépenses physiques. Pignol pour David Trezeguet. Et heureusement que Frédéric Déhu s'est jeté devant David Trezeguet. Il y avait grosse menace encore une fois dans la surface de réparation lensoise. Comme quoi, tout peut se passer dans ce match. Et une nouvelle fois, Fabien Barthez qui a parfaitement lu la passe du Lensois et qui est venu sauver encore à bon escient, un petit peu à la manière d'un libéro, d'un goal volant. Vérel avec Marc-Vivien Foé. Non. Ouais, sauvetage, vous l'avez dit Christophe tout à l'heure, sauvetage de Frédéric Déhu. En tous les cas, c'était la première grosse alerte pour les Lensois. Et on a failli voir un scénario qu'on voit assez souvent, une équipe qui domine, qui se crée des occasions. Et puis eh bien l'adversaire, la première occasion, la met au fond. Lui. Arsène, pris par deux Monégasques et c'est Collins qui peut relancer la machine monégasque avec Henri. Jaffendoram. Philippe Christenval repasse par son libéro. Franck Dumas. Martin Djetou. S'appuie sur le puissant David Trezeguet. Djetou encore. Devancé par Johan Lachor. Oh non, il va être pris. Oui. Vitesse de course. Ouais. Le public aussi est bien dans le ton de ce match. Hein. Il y a une belle ambiance ce soir à Lens. Il y a eu des 0-0 et des matchs à Lens en ce début de saison où l'ambiance était plus morne, plus morose. Là, il y a de la couleur, c'est enjoué. Il y a de la couleur, il y a du bruit. Il y a toujours ces fabuleux supporters qu'on connaît bien, qui ont chanté depuis une demi-heure avant le début du match. Et puis c'est un beau stade. Hein. On l'a découvert un petit peu ce match France-Afrique du Sud, mais quel régal de jouer dans un tel contexte. Du déchet en ce moment de part et d'autre. Alors on demande de l'application du côté de Daniel Leclerc. Ah oui, superbe amorti poitrine qui est une véritable passe. Et Jaffendoram qui n'est pas coutumier de ce genre d'erreur de passe, qui la met directement en touche. On a vu ce magnifique geste technique David Trezeguet qui est venu vers le ballon et de la poitrine l'a offerte en quelque sorte en retrait à Jaffendoram. Il n'y a pas que le pied, il n'y a pas que le genou, il n'y a pas que la tête. Comme surface de contact, il y a aussi la poitrine. Trop long ce centre de Tony Vérel qui va aller mourir en touche de l'autre côté du terrain. Et ça va permettre aux Monégasques de se relancer. Oui, encore qu'on voit les Lensois
rester très haut et empêcher la touche de se jouer sereinement pour les Monégasques. À suivre aussi la fraîcheur physique de Marc-Vivien Fouet, donc c'est le premier match, le grand retour. Ouais, il doit singulièrement manquer de rythme quand même. Oui, je ne pense pas qu'il est parti pour faire tout le match, mais on a dû lui demander de jouer le plus longtemps possible. Petit à petit, Monaco se rapproche des buts de Guillaume Varmuz, qui passe une soirée tranquille pour le moment. Il y a des bons joueurs de tête à Monaco. Il y en a aussi à Lens. Konic. Qui obtient un nouveau coup franc et c'est encore un bon coup franc pour l'AS Monaco. C'est surtout le deuxième carton de cette rencontre après celui pris par Collins le Monégasque. C'est Magnier qui est averti maintenant. Oui, Cyril Magnier, une faute un petit peu bébête parce qu'il suffisait d'enfermer Konic pour l'empêcher de centrer. Il était dans une position tellement excentrée, n'était pas très dangereux, alors que là ça donne une bonne occasion de tranquillement mettre un centre très dangereux devant le but. Oh, c'est bien frappé, c'est renvoyé par la défense lensoise. Ça revient avec Tristan Val. Dumas écarte là-bas. Thierry Henry. Devancé par un Frédéric Déhu impeccable en ce début de rencontre. Collins avec Thierry Henry qui a fait l'effort pour venir récupérer ce ballon et qui lance David Trezeguet. Oh, la sortie de Varmuz et la reprise de Jaffé Ndoram. Et quelle alerte pour les Lensois. D'abord Varmuz, moi je dis qu'il y a une réussite exceptionnelle sur sa sortie. Ouais, un peu à la manière de Barthez, Christophe. Il est sorti, il a giclé. Il y avait droite-gauche, il y avait Trezeguet au centre, il y avait Victor Ikpeba à gauche. Jaffé Ndoram a choisi David Trezeguet et Guillaume Varmuz qui la sauve véritablement son équipe. Et derrière, Jaffé Ndoram a bien failli la glisser au fond des filets. Corner. On était à 2 doigts de l'ouverture du score. Voilà, et encore une fois la bonne sortie de Varmuz et qui relance très vite. Ouais, et la bonne sur relance. Perel, qui lui peut lancer Smisser. Face à deux Monégasques, Smisser, oh, c'est bon. Ah, c'était superbe. S'il l'avait fait pied gauche sur la première intention, c'est un jeu à deux sur la relance de Guillaume Varmuz. Un jeu à deux, Smisser qui se retrouve face à deux défenseurs, face à Franck Dumas notamment, et qui va piquer ce ballon parce qu'il a vu Fabien Barthez avancer. Malheureusement pour les Lensois, c'est au-dessus, mais quelle belle inspiration. Oh, quel beau match, Jean-Luc. Mais on ne s'attendait pas à autre chose entre ces deux formations. Ouais, c'est bien, monsieur Karl, c'est bien. Voilà, on désamorce tout de suite cette petite dispute. Voilà, c'est bien. Jeune arbitre, en tous les cas, qui nous fait lui aussi une bonne impression. Il est à la hauteur de ce début de match. Ah, il est parfait comme tout le monde sur le terrain depuis maintenant une demi-heure. Ouais, il se fait engueuler Christophe Pignol parce que je pense qu'il revient Jean Tigana sur la relance de Guillaume Varmuz qui a permis tout de suite le décalage parce que Christophe Pignol était avancé sur ce corner. Et les Monégasques, corner pour eux, ont été en grand danger immédiatement sur la relance de Varmuz. C'est frappé par John Collins et c'est David Trezeguet qui est venu placer sa tête. Pas cadré, mais quelques alertes de plus en plus proches dans le temps côté monégasque, de plus en plus resserrées et de plus en plus franches aussi. Hein. Oui, ce qui se passe en fait, c'est qu'après un début de match sur un rythme extrêmement soutenu, eh bien les Lensois
laisse maintenant un tout petit peu plus d'espace au Monégasque. Ah, il a relâché ce ballon, Fabien Barthez. Ah oui, je me taisais parce que ça chauffait encore une fois. Non, il y a faute. Il y a faute. Non, ça joue. Ça joue. Sikora, Barthez qui avait relâché ce ballon, ça avait profité à Foé, mais finalement, Dumas était là pour sauver son équipe. Et Lens qui poursuit. Avec Arsène qui peut centrer à son tour. Et encore un ballon relâché par Fabien Barthez. Et mis en corner par la défense monégasque. Ouais, Fabien Barthez, sur ces deux phases de jeu, est en train d'expliquer qu'il est gêné, qu'il est bousculé au moment de prendre le ballon. Il a un peu raison d'ailleurs quand on voit ça. Il se rattrape après, mais deux interventions aériennes difficiles pour lui. Et les Lensois qui n'abdiquent pas. Et je vous expliquerai après ce que je voulais dire. Et le président Gervais Martel qui ne tient plus en place, qui aimerait bien voir son équipe ouvrir le score face aux champions de France. C'est un nouveau temps, un corner en tout cas qui s'offre aux Lensois et une nouvelle chance pour marquer. Ouais, bien frappé ce corner, la sortie de Barthez et cette fois le coup de sifflet de Monsieur Kalt sur la faute des trois, peut-être la moins évidente. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'avais l'impression justement que sur cette action de jeu, il n'y avait pas faute du tout. On va voir Tony Vérel qui va jouer de façon extrêmement licite ce ballon. Fabien Barthez sort et le percute, mais ouais, enfin les Lensois qui continuent, qui maintiennent ce pressing, mais qui ont eu un petit moment de relâchement parce que c'est logique. Ils ont eu un petit moment de décompression physique. Ils avaient abordé ce match en rythme tellement élevé. Bien qu'ils ont laissé les Monégasques, ils ont desserré un petit peu les feintes et on a vu tout de suite l'art avec lequel les Monégasques réussissent à jouer court et à porter le danger vers le but adverse. Et là, ouais, on voit Tony Vérel, il ne se préoccupe absolument pas de Fabien Barthez, il regarde tout le temps le ballon. Endoram à la lutte avec Vérel et c'est un coup franc sifflé par Monsieur Kalt. Voilà, l'art de conserver le ballon, d'empêcher l'adversaire de prendre le ballon en faisant opposition avec son corps. Il y en a un qui le fait très bien, Christophe, c'est Marco Simone. Sur les prises de balle en pivot, dos au but, impossible pour le stopper de lui prendre le ballon. Et Jean-Luc, on parlait du Racing Club de Lens, puisque moi j'habite la région, je peux vous dire que le Racing Club de Lens fait de la promotion pour le spectacle à venir au Stade Bollard. Mais je peux vous dire que ce soir c'est vraiment justifié. Et sur les pancartes, c'est marqué la chose suivante: le plus grand spectacle au nord de Paris. Et je peux vous dire que moi sur le bord du terrain, je me régale. Ah oui, on se régale tous parce que pour l'instant c'est 0-0, mais des 0-0 comme ça, on veut bien en voir tout le temps. Hein. Konic devant Smisser. Johan Lachor qui peut centrer. Et la sortie de Fabien Barthez qui relance très vite avec Thierry Henry. Oh, l'accélération de Thierry Henry. Je vais donner à Victor Ikpeba. Tente de jouer avec Jaffe Endoram, c'était compliqué. Marc-Vivien Faux et Brunel et Smisser ont repris le jeu à leur compte. Et d'ailleurs Christophe Gentilgana s'est pas trompé parce qu'il a redemandé immédiatement à Djetou de reprendre Smisser au marquage. Oh, il y a une bonne balle à donner côté droit là-bas pour Eric Sikora qui était tout seul le long de la ligne de touche. Tony Vérel devant Martin Djetou, il peut centrer Tony Vérel. C'est renvoyé. Ah oui, il cherche un pénalty, les Lensois ne l'obtiendront pas.
Oui, il ne va pas être content là encore Jeannot Tigana sur ce ballon donné sur le côté gauche à Tony Vérel, parce que Martin Djetou était pris simplement sur la passe parce qu'il marquait son attaquant, son adversaire devant. Retenu par le maillot Jaffen Doram, c'est ce qu'a sifflé Monsieur Kalt sur les conseils, les ordres presque de son arbitre assistant, Monsieur Delorme. Ce coup franc joue avec Jaffen Doram à terre, et cette fois c'est le Tchadien qui commet la faute. Ça repart très vite avec Brunel. Brunel, Smisser qui redonne à Brunel. Il y a quand même des problèmes de marquage côté monégasque. Ouais, Smisser la frappe. Et encore une fois l'arrêt impeccable de Fabien Barthez. Imbattable Fabien Barthez dans cette première période. Oui, mais juste une petite chose, Christophe, c'est qu'on voit sur cette frappe de Smisser, qui a été souvent l'artificier côté lensois, on voit Fabien Barthez très avancé. Smisser l'a vu tout à l'heure, il a loupé son lob. Attention, il frappera peut-être pas tout le temps à ras de terre et en force, parce qu'il a déjà remarqué que Barthez s'avançait. Et s'il n'est pas avancé, Barthez, sur cette frappe, il est peut-être battu s'il reste sur sa ligne. Ah oui, et si. En tous les cas, c'est un grand match avec beaucoup d'occasions, beaucoup de rythme et peu de déchets techniques, étant donné tout ce qu'on tente et tout ce qu'on ose des deux côtés. Collins avec Dumas, Tristan Val, Martin Djetou qui peut lancer Victor Ikpeba sur le côté. Ça va être difficile pour le Nigérian face à deux Lensois. Il n'obtiendra pas ce qu'il était venu chercher. Victor Ikpeba, c'était le corner. Ouais, une énorme détermination des deux défenseurs lensois, en l'occurrence Lachor et Déhu. Smisser face à Jaffen Doram et le coup franc sifflé par Monsieur Kalt. C'est juste. Et Christophe, pendant ce temps-là, il y a Jean Tigana qui a fait chauffer Bruno Irles, qui s'échauffe derrière le but de Guillaume Verbus. Ouais, je ne suis pas étonné. Il y a un petit problème quand même sur le côté droit de la défense monégasque. On a tendance à marquer son adversaire devant au lieu de le marquer derrière. C'est bien de vouloir jouer les anticipations et intervenir, mais à chaque fois on se fait piéger sur les ballons, donner le long de la ligne de touche. Même pas besoin d'éliminer, il suffit de bien donner le ballon. Le défenseur monégasque est automatiquement par son placement éliminé. Alors ça fait plusieurs fois que ça se passe et à mon avis il va essayer de remédier à ça, Jean Tigana. Brunel. C'est renvoyé par Christophe Pignol sur Thierry Henry. Collins. Dumas. S'appuie sur Jaffen Doram. John Collins. Konic. Dumas. Konic. Avec Tristan Val. C'est un long ballon un peu trop long justement. Magnier peut jouer avec Brunel. Il se débarrasse de Tristan Val malheureusement dans sa transmission derrière. Ouais, signalé hors jeu, mais ouais. Encore une fois, il s'était fait un peu piéger les Monégasques et c'était encore sur ce côté droit. Les 5 dernières minutes de cette première période. Toujours ce score de 0-0 entre les deux formations. Mais un match très bon. Ah oui, superbe. Thierry Henry. Là aussi, il y a de la protection de balle. Il accélère derrière Thierry Henry. C'est lui qui va aller chercher ce ballon.
faveur des Monégasques qui en obtiennent beaucoup dans cette zone. Ça peut finir par être dangereux quand même. Et oui, puis combinaison identique. Tout à l'heure, c'était John Collins qui avait mis un ballon rentrant. Un ballon fuyant, pardon, devant le but. Et là, c'est Thierry Henry, pardon, avec son pied droit, qui là avait mis un ballon rentrant. David Trezeguet. Pignol. Tenter de déborder, il va obtenir une touche, Christophe Pignol. Il va jouer avec Victor Ikpeba, qui ne parvient pas à maîtriser ce ballon. Ouais, là, on souffle un petit peu des deux côtés. On approche de la mi-temps, mais quel rythme, et dommage pour les Lensois notamment, qui se sont créés beaucoup d'occasions très nettes et qui n'ont pas réussi à ouvrir le score. Et pourtant, c'est certainement leur vœu le plus cher, parce que 3 fois ici à domicile, ils ont ouvert le score et 3 fois ils ont gagné. C'était contre Auxerre, Toulouse et Châteauroux. Ah oui, comme ils ne prennent pas de but ici à Bollard. Allez, Yo! Yo, c'est Johan Lachor qui a centré, renvoyé par la défense monégasque. Christian Val. Oui, qui s'en sort, Christian Val. Et qui va pouvoir prolonger, non? Yo! Foé. Avec Brunel. Smisser. Il y a un appel de balle là-bas à droite d'Hervé Arsène, il est servi. Smisser encore. Qui redonne à Hervé Arsène, mais là ça se complique pour les deux hommes et c'est un ballon perdu. Oui, le redoublement de passe était bon, mais Smisser aurait dû centrer. Hervé Arsène était un petit peu cuit sur cette action. Et il a vite récupéré parce qu'il demande encore ce ballon. Et il joue avec Marc-Vivien Foé. Il s'appuie sur Vérel qui donne à Brunel. Foé encore. Et l'intervention de Franck Dumas. Et la relance de Martin Djetou, c'est plutôt un long ballon. Tous ces longs ballons voués à l'échec pour le moment côté monégasque. Oui, on a tardé à transmettre à Victor Ikpeba qui avait fait une bonne demande. Une bonne demande plein axe, et Jafé Ndoram a hésité un petit peu. C'est vrai qu'on est proche de la mi-temps, c'est pas le jeu non plus d'aller trop vite. Non, enfin, s'il y a un bon coup à jouer, il faut le faire, mais il a hésité parce qu'il souhaitait aussi calmer. Ils sont quand même un peu dominés et bousculés encore en cette fin de première mi-temps, les Monégasques, et l'objectif pour eux, c'est de garder ce ballon. Jafé Ndoram joue avec John Collins. Un petit peu laborieux John Collins, mais c'est un Écossais. On ne l'abat pas comme ça. Oui, un joueur précieux dans le dispositif de Jean Tigana, une sorte de métronome du milieu de terrain. Ah, bien joué! Philippe! Philippe Fort qui a 4 mètres du but là! Garde-la, Tony! Bien joué! Oh, elle est bonne! Sur les commentaires de Daniel Leclerc, et un nouvel arrêt de Fabien Barthez devant Smisser. Le duel Smisser-Barthez a été somptueux, mais a tourné à l'avantage pour l'instant du gardien monégasque. Il ne prendra pas de but, c'est incroyable. On ne peut pas le battre ce soir, Fabien Barthez. Il sent tous les coups, il est présent, il gicle, il est... Et Smisser, pourtant c'était une superbe balle, c'est encore un face-à-face. Et encore une fois, l'avantage du gardien monégasque. Ça va lui donner du travail à nos amis qui réalisent le stop 10. Il va marquer des points, Fabien Barthez. Il va se rattraper, il a été absent 2 journées, il revient et il a dit je vais marquer des points au stop 10. Il peut le faire tout seul, le stop 10, comme c'est parti.
Elle sera longue cette touche sur les ordres de Daniel Leclerc, le coach lensois. Effectué par Johan Lachor. Et renvoyé par la défense monégasque, loin, bien loin devant. Des monégasques qui se sont contentés de défendre et de dégager les ballons. Oui, ils n'ont guère le choix. Ils sont pris dans une sorte de rouleau compresseur sang et or. Les Lensois qui n'ont eu que, allez, peut-être 2 phases de 5 minutes de récupération où ils ont un petit peu cherché à récupérer. Mais en tous les cas, quelle présence physique. Oui, grosse domination lensoise, mais pas de but. 0-0 à leur regard parce que Monaco est l'une des toutes meilleures formations à l'extérieur. Il faudra se méfier des Monégasques en deuxième période. D'autant que derrière, il y a un Fabien Barthez qui est le héros de cette première période. Attention. Oui, ça il mérite qu'on le montre à l'écran parce que quelle première mi-temps. J'ai rarement vu un gardien faire autant d'arrêts et autant d'arrêts décisifs. Allez Philippe. Oui, avec Philippe Brunel. Philippe, on vous a vu dans tous les bons coups. C'est vous qui menez le jeu à la baguette. Mais puis malheureusement, pour le Racing Club de Lens, il n'y a toujours pas de but. Bah ouais, ce soir j'essaye de prendre un peu le jeu et bon, essayer de donner des bons ballons pour que les attaquants essaient de marquer. Bon, j'en ai donné quelques-unes, mais on a pas réussi à marquer. Et bon, il faut continuer sur cette voie et dire on fait un beau football quand même ce soir. C'est dommage qu'il manque les buts. Et puis en plus, vous tombez sur un Fabien Barthez des grands soirs. Mais votre entente avec Vladimir Smisser, je pense que c'est la première fois que vous jouez ensemble cette saison, je veux dire, au niveau des postes. Et c'est avéré excellente. Ce soir, le coach a essayé notre tactique avec Vlad en 10 et moi un peu à côté. Et bon, on essayait de jouer ensemble et bon, on se trouve assez bien dans le jeu. Mais bon, c'est dommage qu'il n'ait pas marqué sur le deuxième but ce soir. Alors anticipons un peu, Philippe, qu'est-ce que vous voyez pour la deuxième mi-temps? Je ne sais pas ce que je vois pour la deuxième mi-temps, mais on va essayer de forcer le portier Barthez. Et bon, ce soir, il fait des grands arrêts. Et bon, ça va nous d'être un peu plus efficace et on va réussir à en mettre une, j'espère. Physiquement, ça va aller, Philippe? Physiquement, pour l'instant, ça va. Et je vais essayer de te donner en deuxième mi-temps, même si je ne peux pas finir le match. Quelqu'un prendra ma place et j'espère qu'il fera la même chose que moi. Oui, il y a évidemment de la confiance du côté de Philippe Brunel. Il faut cet optimiste. Il reste encore 45 minutes à jouer. Et si ça continue sur ce plan-là, on va se régaler, Jean-Luc. Je ne sais pas si ça va continuer sur ce rythme-là parce que la première mi-temps, c'est joué mais tambour battant à 100 à l'heure, à 200 à l'heure même parfois. Et Philippe Brunel d'ailleurs le disait lui-même, il ne sait pas s'il va pouvoir tenir à ce rythme-là. Il a été effectivement dans tous les bons coups. On a vu beaucoup Smisser. On n'a pas trop vu Anto Drobniak qui essaie de se démarquer comme il peut de la tenaille d'Uma à Konic. Mais en tous les cas, on se régale, il y a des occasions. Dommage encore une fois pour eux parce qu'ils en ont eu énormément, mais ils tombent pour l'instant sur un Barthez exceptionnel. Un Barthez phénoménal qui rentrera très certainement pour la prochaine journée dans le stop du Pollard. 17 attaques côté Lensois. C'est énorme. 6 attaques côté Monégasque. Vous voyez qu'on ne s'ennuie pas à l'occasion de cette 12e journée ici à Félix Bollard. Il y a du spectacle. Il y a du spectacle dans ce Lens Monaco. On s'attendait pas à autre chose, autant vous le dire. Vous avez vu les beaux arrêts si vous avez suivi cette première période de Fabien Barthez. Les barrages pour permettre aux Français de disputer la phase finale de ces championnats d'Europe espoir. On va regagner le terrain ou on va être très proche du terrain avec Philippe Lefebvre. Oui, et puis Christophe Pignol. Christophe, on a vu une superbe équipe lensoise. On a vu des Monégasques faire le dos rond. Et finalement, c'est Fabien Barthez qui a fait le reste. Oui, c'est vrai qu'on a souffert en ce premier mi-temps. C'est vrai que Lens a attaqué le match très fort. Ils ont des atouts offensifs qui sont dangereux pour nous. Bon, on a passé la première mi-temps sans prendre de but. On va essayer de tenir et pourquoi pas avoir une balle de but et marquer. Maintenant, c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit un petit peu mieux placé en deuxième mi-temps pour un petit peu moins souffrir. Vous allez faire entrer Bruno Irles, c'est ça? Bruno Irles rentre à la place de Philippe. Bon, il va prendre une place de deuxième stopper pour essayer de contrer ses attaquants lensois. Merci Christophe. Et Philippe, c'est Philippe Christenval. Oui, on l'avait décelé. Quelques petits problèmes de placement sur le côté droit de la défense monégasque. Et Jean Tigana a bien tranché en faisant rentrer Irles à la place de Christenval. Allez, ils sont tous prêts. Les 22 joueurs de cette deuxième mi-temps. Et s'apprêtent à donner le coup d'envoi. Ce sont les Lensois qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Voilà qui est fait avec Anto Drobniak, Arsène.
On voit en fait Christophe densifier l'axe central monégasque avec la présence maintenant de deux véritables stoppers, Irles et Konic. Martin Djetou occupant une poste de véritable arrière droit et Christophe Pignol restant arrière gauche. Donc c'est une défense, une vraie défense à 5 avec Franck Dumas libéraux. Barthez s'apprête à dégager très loin ce ballon, loin devant, et à la tombée c'est Marc-Vivien Fauet qui s'est imposé. Drobniak avec Arsène Magnier qui écarte avec Eric Sicora, prolonge sur Vladimir Smisser, surveillé par Bruno Irles. Et le Tchèque toujours en possession de cette balle. Magnier s'appuie sur Vérel qui a laissé à Smisser, tout ça est bien fait. Et la première intervention dans cette deuxième période de Fabien Barthez. Et sur cette action, on remarque aussi la mauvaise inspiration d'Anto Drobniak qui doute, qui n'arrive pas à se défaire du marquage et à trouver les bonnes solutions de démarquage justement, et qui avait attendu ce ballon au deuxième poteau, alors que ce ballon, il aurait été beaucoup plus judicieux de venir le couper et de venir se jeter au premier poteau. Tout le doute d'un buteur qui n'arrive pas à trouver ses marques dans cette équipe au sein de cette attaque lensoise. Jaffen Doram avec un peu d'espace, mais le bon retour de Philippe Brunel. Et ça repart avec Arsène et Marc-Vivien Fauet. Et de l'espace au milieu de terrain aussi pour les Lensois. Smisser, alors qu'un Lensois justement est resté à terre. Et c'est Philippe Brunel. Non, c'est pas Philippe Brunel, c'est qui? Johan Lachor. Johan Lachor, oui. Johan Lachor qui est là-bas resté à terre, qui a dû prendre un coup, ça nous a échappé. Celui qu'on surnomme Yo-Yo. Mais Christophe et Jean-Luc, pardon, on parlait du merveilleux public lensois. Mais sachez qu'il y a 2 matchs, il y a eu lors du match, je pense, Lens-Toulouse, il y a eu un décès dans la tribune de la cour derrière le but de Fabien Barthez. Et les supporters lensois ont mis un petit bouquet de fleurs pour rappeler sa mémoire qui pend le long du balcon. Oui, je crois que c'était une personne handicapée, je crois, qui avait perdu l'équilibre en descendant l'escalier et qui avait heurté de la tête le ciment. Et bien, ouais, c'est un beau geste, un peu à la manière des gens qui décèdent sur les parcours de golf. Pas mal de morts, de crises cardiaques, et on retrouve souvent sur le terrain de golf des arbres avec des petites pancartes à la mémoire des gens qui décèdent brutalement, justement. Fauet avec Cyril Magnier sur Tony Vérel, mais Christophe Pignol a pu prendre ce ballon et le donner à Thierry Henry. Côté monégasque, on ne parvient pas à conserver ce ballon. DU sur Smisser. Ils sont toujours les plus vifs, les premiers sur le ballon pour l'instant, les Lensois. Ça n'a pas changé avec cette deuxième période. Pignol, un long ballon, il cherchait Trezeguet, trop haut pour l'avant-centre monégasque. C'est donc DU qui relance. Cyril Magnier. Christophe, je suis avec René Mignon, le kiné du Racing Club de Lens. Des nouvelles de Johan Lachor, René? C'est juste un coup, donc c'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'est un coup au niveau du genou, donc il n'y a rien à craindre. Merci René. De rien.
J'ai dégagé Fabien Barthez. Mais pas n'importe où, c'était directement sur Victor Ikpeba. Toujours ce monopole du ballon pour les Lensois. Et une intervention plus que litigieuse de Pignol. Un tacle par derrière, c'est sanctionné d'un carton jaune par Monsieur Kalt. Ouais, ça ne rigole plus maintenant pour les tacles par derrière. Et évidemment, on se souvient malheureusement du geste de Paul Le Guen sur Charles-Édouard Corridon. Et les arbitres ont à l'œil spécialement ce type de geste défensif. La nouvelle tentative de Philippe Brunel, toujours pas cadré. Mais alors côté Lensois, on a envoyé tous les remplaçants s'échauffer, alors que côté Monégasque, il y a Ali Benarbia derrière le but de Fabien Barthez. Endoram pour John Collins. Et un ballon stoppé par Brunel. Ça permet à Lens d'attaquer très vite derrière avec Hervé Arsène qui frappe. Et là voilà l'ouverture du score sur cette frappe, me semble-t-il, Jean-Luc, contrée d'Hervé Arsène. Oui, il a parfaitement bien joué le coup, Hervé Arsène. Il est heureux parce qu'il en marque pas beaucoup au début. Et on a vu sur cette action l'attentisme des défenseurs monégasques. Ils ont laissé Hervé Arsène monter balle au pied. Il y avait de l'aide pour lui côté gauche. Il y avait du soutien aussi à droite. Et regardez, on recule. Personne ne sort sur Hervé Arsène. Eh bien, il continue. Et Franck Dumas qui ne sort pas. Et c'est en fait Anto Drobniak qui détourne ce ballon. C'est Anto Drobniak ou Smisser qui détourne ce ballon. Ah oui, c'est pour ça que Fabien Barthez est allé réclamer là-bas. Il a pris un carton. Parce qu'en fait, Smisser est hors jeu. Ah oui. C'est détourné par Smisser et Smisser... Ouais, ça c'est évident qu'elle est détournée. Fabien Barthez est battu. Alors on l'accorde à Smisser, hein, ce but évidemment, et pas à Arsène. J'étais persuadé que c'était Drobniak. J'ai tellement envie de le voir marquer le pauvre but ici à Bollaert. Eh bien non. Eh bien non, c'était pas lui, mais c'est Fabien Barthez qui pensait que Smisser était en position de hors-jeu. C'est pour ça qu'il a réclamé. Mais très belle inspiration d'Arsène. Et Jean-Luc, énorme discussion entre M. Guidet, le délégué du match, et Jean Tigana. Hein. C'est normal. Ah oui, parce que on peut être en position de hors-jeu, ne pas être signalé, mais si on a une attitude décisive, si on participe à l'action. Ouais. Fou furieux, ouais. Jean Tigana, parce que position de hors-jeu auquel peut ne pas être sifflé, c'est la possession de l'arbitre, à condition de ne pas intervenir dans l'action. Oui, là c'est Smisser qui détourne la trajectoire du ballon et qui marque ce but. Donc, décisif, il est décisif dans sa position puisqu'il participe au but directement, c'est lui qui marque. Et c'est donc le deuxième but de Smisser. Cette saison, il est marqué contre Toulouse déjà. Enfin, en tout cas, au regard de la rencontre, c'est logique. Je ne sais pas si ça va complètement atténuer l'amertume des supporters monégasques qui suivent ce match. Mais ils ne sont pas fous, les supporters monégasques, ils connaissent le football, ils ont bien vu que leur équipe était malmenée. C'est toujours un petit peu énervant, c'est vrai, et frustrant de prendre un but comme celui-ci. Ouais, enfin, c'est au regard des occasions que s'étaient créées les Lensois, c'est parfaitement juste qu'ils ouvrent le score. Ils s'en étaient créés beaucoup en première mi-temps, mais la première en deuxième mi-temps a été la bonne, alors qu'on pensait Fabien Barthez imbattable. Il a fallu ce ballon détourné au dernier moment pour qu'il soit battu, Fabien Barthez, alors que les Monégasques prennent ce but au moment où ils avaient décidé de renforcer leur axe central. Et bien ils le prennent plein axe. Ah, il s'énerve là les Monégasques en ce moment. Geste d'humeur de Fabien Barthez, qui réclamait d'abord une main sur le contrôle de Tony Vérel. Des Lensois qui ont réussi à déstabiliser cette formation monégasque, et c'est certainement là, Jean-Luc, le plus important. Et oui, parce que maintenant les données sont changées. La confiance est du côté lensois et on pensait qu'ils allaient buter longtemps sur Fabien Barthez, et ils trouvent très vite l'ouverture là. Sicora et l'arrêt impeccable de Barthez sur cette combinaison entre Brunel et Sicora sur ce coup franc. Ouais, ce qui va être intéressant de voir aussi maintenant, Christophe, c'est la façon dont vont se comporter les Lensois. Est-ce qu'ils vont
continuer pour essayer de faire le break et s'assurer un avantage peut-être définitif de 2 buts, ou est-ce qu'ils vont essayer de gérer ce premier avantage? Visiblement, ils ont l'air partis pour continuer. Avec ce centre de Marc-Vivien Fouet, capté par Barthez, ça va donner évidemment un rythme encore plus important à cette rencontre. Une rencontre qui va devenir folle en cette deuxième période. Dans une ambiance superbe. Dumas avec Martin Djetou qui peut centrer à son tour, c'est renvoyé par la défense lensoise. Ça va revenir avec Dumas. Et nouvelle intervention de Johan Lachor qui a transmis à Brunel. Lachor. Vladimir Smisser. Et nouvelle accélération du Tchèque qui trouve Tony Vérel. Oh, c'est presque passé pour Tony Vérel. Quel mouvement encore côté lensois. Il avait été très bon, Vladimir Smisser, à Bordeaux quand il avait remplacé Ziani blessé. Il l'est à nouveau, il est excellent, même aujourd'hui il est dans tous les coups, il est au départ de tous les coups, il est à droite, il est à gauche. Et avec Brunel, eh bien, ce sont 2 formidables rampes de lancement pour les attaquants lensois. Le voilà, Philippe Brunel, avec Smisser qui peut centrer, Marc-Vivien Fouet et toute sa puissance. Et il est parvenu à frapper Fouet, mais il est tombé sur l'incontournable Barthez. Oui, pendant ce temps-là, Ali Benarbia est en train de se déshabiller et c'est Jaf Endoram qui devrait sortir. Mais pour l'instant, Benarbia est toujours derrière le but de Fabien Barthez. Oui, Jafet Endoram qu'on a peu vu jusque-là, très bien pris par Marc-Vivien Fouet qui a fait un retour excellent. En tous les cas, sa mission c'était de s'occuper de Jafet Endoram et il est parfait pour l'instant. DU. Oh, oui, il fallait confiance, Lachor. Hein. Bien monté sur cette tête, bien eu la trajectoire. Brunel s'est passé devant Martin Djetou. Mais là, il y avait trop de monde devant lui. Et ça va repartir, alors que les Lensois réclamaient une main. Oui, ils réclamaient une main, exact. Et changement pour les Monégasques. Ali Benarbia, justement, dont parlait Philippe Lefebvre à l'instant. Très bon à chaque fois qu'il rentre depuis le début de saison, Ali Benarbia. Et on donne des instructions aussi à Thierry Henry. Oui, on n'a pas encore vu Thierry Henry faire valoir sa vitesse de course. Certainement que Jean Ticana lui a demandé de rester aux avant-postes, de rester à la limite du hors-jeu pour bénéficier peut-être de bons ballons de relance de Fabien Barthez. On l'a vu tout à l'heure sur une prise de balle, il a dégagé instantanément de demi-volée vers ses attaquants. En tous les cas, c'est une menace constante parce qu'il a l'arme fatale, Thierry Henry, c'est-à-dire qu'il a cette vitesse de course, cette accélération comme bas qui fait la différence. Ouais, la vitesse aussi côté lensois avec ce long ballon de Smisser pour Tony Vérel. Surveillé et pris par Franck Dumas à la régulière. Mais c'est quand même un corner pour les Lensois. Et le public qui demande aux avant-lensois de pousser. Et c'est Frédéric Déhu sur cette tête et cette remise de Marc-Vivien Fouet qui à son tour a tenté sa chance. Il avait marqué l'autre fois sur corner à Lyon et il s'est dit pourquoi pas cette fois-ci. Ah, ça pousse côté lensois, on tente, on ose, tous les gestes sont autorisés. C'est un soir de réussite pour les lensois qui quasiment pas de déchets dans leur jeu, dans l'animation du ballon, dans les prises de balles, dans les contrôles, dans les reprises de volée. C'est pas toujours cadré, mais toujours très dangereux et c'est une menace permanente. Barthez est toujours aux aguets. Et surtout, il récupère tous les ballons, là, les Lensois. DU.
Brunel. Ah, lui aussi, il fait un match extraordinaire, Brunel. La mauvaise passe de Marc-Vivien Fouet. Et derrière l'offensive monégasque, très très vite avortée par cette intervention de Johan Lachor. Djetou, Monsieur Kalt laisse l'avantage, il a raison. C'est complètement dans l'esprit de cette rencontre. Et ce terrible pressing lensois. Les Monégasques qui n'arrivent pas à reprendre le contrôle du ballon, à reprendre le contrôle du jeu et qui tardent à réagir après ce but. À l'image de Jafé Ndoram, des Monégasques battus, discrets, mis sous les ténoirs. Pignol avec Konic. Martin Djetou s'appuie sur Ali Benarbia qui a passé Marc-Vivien Fouet qui peut lancer Victor Ikpeba. Et un corner en faveur des Monégasques. Premier soupçon de réaction. Voilà, c'est ce qu'on attend d'Ali Benarbia. Jafé Ndoram n'avait pas pesé sur le jeu offensif monégasque. Et bien on va demander à Ali Benarbia de prendre le jeu à son compte, d'être très disponible, d'orienter et d'alimenter ses attaquants. Frappé au premier poteau, c'était pour Bruno Irles qui a commis une faute selon Monsieur Kalt. Ça offre donc un coup franc au Lensois, toujours pas en danger. Ah, il y a une ambiance fabuleuse. Depuis le début. Je crois qu'on a bien fait de choisir ce stade pour la Coupe du Monde parce que... Ah, il fait un bruit, c'est la structure aussi hein, qui... Caisse de résonance, c'est incroyable. Une ambiance terrible. Ouais. C'est quand même un des rares endroits où on entend du bruit, des chansons et des tambours pendant tout le match. John Collins qui est intervenu devant Marc-Vivien Fouet. Égare à la menace de Victor Ikpeba. Oui, attention, on a parlé de la vitesse de Thierry Henry. Ça va aussi très vite chez Victor Ikpeba. Lui aussi va rester à la limite du hors-jeu. Et voyez, tout cela s'arrête très vite. Les Monégasques ne sont pas très sereins. Très aigué avec Henry. Ah, il a débordé Thierry Henry et il obtient... Et non, il n'obtient pas de corner. Ah, c'est étonnant. C'est étonnant quand même. Ce ballon a été contré. Et ça chante, et ça tape sur les tambours. Le random qui nous montre les spectateurs, les supporters des 100 et or qui n'auront plus beaucoup de voix à la fin de la rencontre. Eh bien, Monaco doit réagir s'il veut revenir dans la partie. Monaco qui n'a jamais gagné après avoir été mené 1-0 à l'extérieur. Monaco doit réagir et pour l'instant, Monaco a toutes les peines du monde à se sortir de ce pressing très haut, ce pressing tout terrain et de cette détermination lensoise. Un bon ballon récupéré par Ali Benarbia qui a une nouvelle fois choisi Victor Ikpeba sur sa droite. Benarbia fait du bien aux Monégasques. Oui, mais on revoit justement cette détermination lensoise illustrée par Frédéric Déhu. Elle est longue cette touche, renvoyée par la défense lensoise, relayée par Vérel, ça revient. Benarbia, un bon ballon, c'était pour Thierry Henry, c'est finalement très aigué, ça file jusqu'à Ikpeba. Qui va centrer une nouvelle fois. Au deuxième poteau, c'est pour Benarbia. Elle est aux abois cette défense lensoise sur cette action monégasque. Il y avait bien longtemps qu'elle n'avait pas été autant en danger que sur ce coup-là. Oui, là voilà la réaction monégasque. En tous les cas,
les Lensois ont reculé. Les Lensois sont dans leurs 16 mètres. Ça donne des soucis à Daniel Leclerc. Et Marc-Vivien Fouet qui donne de l'air à son équipe. Comme on dit, ça gagne pas, mais ça dégage. Et quelquefois, c'est le geste à faire pour écarter le danger. Trezeguet. Au-dessus, c'était au-dessus de Tony Vérel et directement pour Smisser. Et nouvelle touche pour les Lensois. Ah, il fallait qu'il arrête d'avancer, Eric Sicora, parce que Monsieur Calc était en train de porter le sifflet à sa bouche. Il y a faute là, dit Leclerc. Allez. Benarbia. Non. Cherchait ou Ikpeba ou Trezeguet. N'a trouvé ni l'un ni l'autre. Ouais, les deux attaquants qui avaient fait quand même exactement le même appel. Il va falloir varier les solutions pour permettre à Ali Benarbia de donner de meilleurs ballons et pour trouver l'ouverture. Collins avec Irles, s'appuie sur Thierry Henry. Irles encore. Oui, on essaie de construire, mais on recule côté monégasque parce qu'on est bien en place du côté lensois. Regardez le marquage, on n'est pas beaucoup d'espace pour prendre le ballon. Trezeguet qui a pris un peu de recul et qui est venu chercher plus loin ce ballon. Koniec avec Ikpeba, Ali Benarbia. Et Monsieur Calc qui laisse toujours jouer. Et domination monégasque en ce moment. Henry avec Collins. Dumas. Thierry Henry qui peut donner à Koniec. Le centre du Bosniaque, c'est renvoyé par Eric Sicora. Vérel, pris par Pignol, il s'en sort. C'est bien fait, c'est superbe. Et Lens se replace dans le bon sens. Hervé Hassen qui peut centrer. L'intervention de Bruno Irles. Henry. Ouais, centre un peu aveugle pour Anto Drobniak, seul au milieu de trois maillots blancs. Les Monégasques ont encore 22 minutes pour revenir au score. Et Daniel Leclerc surtout qui veut que son équipe, sitôt qu'elle a récupéré le ballon, elle ne le redonne pas aux Monégasques et qu'elle le garde surtout bien. Et oui, parce que depuis 5 minutes, 10 minutes. Et une nouvelle occasion pour les Monégasques avec Victor Ikpeba. Martin Djetou. Aïe aïe aïe. Le mauvais choix. Oui, le mauvais choix pour Martin Djetou. Oui, Daniel Leclerc a raison parce que son équipe souffre depuis 5 minutes, 5-10 minutes. Ce sont les Lensois qui courent après le ballon et qui s'usent à nouveau. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie en première mi-temps. Il faut absolument, s'ils veulent conserver l'avance, garder le ballon, se ménager des temps de repos avec le ballon. Benarbia avec Collins. Ali Benarbia et son entrée fait énormément de bien à l'AS Monaco. Benarbia qui lance. Martin Djetou. Il a failli passer au milieu de deux défenseurs spectateurs. Il fallait un moment intervenir. Et Guillaume Vermus, qui n'a pas eu énormément de travail, veille toujours au grain. On l'a vu notamment en première mi-temps où il a fait une sortie magnifique. Et il fallait le faire, il fallait venir au devant de Victor Ikpeba à la manière de Barthez. Il avait sauvé son camp. Bien là, il est encore précieux, il est très attentif. Magnier avec DU. Cyril Magnier. Puis peut-être que physiquement aussi, Jean-Luc, les Lensois vont commencer à ressentir tout ce qu'ils ont produit depuis le début de la rencontre. Oui, c'est évident. C'est pour ça qu'il faut éviter
pratiquer un hurrah football. C'est pour ça qu'il faut conserver ce ballon quand il le récupère. Pratiquer un jeu court, ça veut dire aussi se rendre disponible autour du porteur du ballon. Oui, il va y avoir un nouveau changement, Jean-Luc, côté Monégasque. C'est Fabien Lefebvre qui va rentrer. En principe, c'est Yves Peba qui devrait sortir. C'est un milieu de terrain pour un attaquant. Victor Ikpeba, lui aussi assez discret dans cette rencontre. Ce coup franc lensois, pris de la tête par Martin Djetou et pris des mains. Et ça, c'est plus sécurisant pour Monaco par Barthez. Du sang-froid là chez Pignol. Oui. Devant Drobniak, dans l'axe, dans la surface. Oui, c'est un ballon, justement, je me faisais la réflexion. Un ballon que Drobniak aurait peut-être senti dans de meilleures circonstances. S'il était aujourd'hui avec un total de buts supérieur, eh bien il aurait peut-être senti ce coup-là. Le voilà, le changement annoncé par Philippe Lefebvre. C'est donc le champion olympique nigérian Victor Ikpeba qui attend avec impatience la Coupe du Monde, mais aussi la Coupe d'Afrique des Nations, qui est donc remplacé par Fabien Lefebvre. Oui, Ikpeba qui avait fait beaucoup de misère au Lensois l'an dernier, eh bien ne leur fera pas de mal aujourd'hui. DU. Oh, Smisser qui reste à terre, me semble-t-il, pour des crampes. Ouais, beaucoup de fatigue, il a énormément donné. Ça va être une fin de match difficile à vivre certainement pour les Lensois. Lefebvre qui a pu donner à Pignol, son centre est contré à Christophe Pignol, ça offre donc un corner au Monégasque. C'est Thierry Henry qui a frappé ce corner, il cherchait la tête de son copain David Trezeguet. Et finalement renvoyé très loin dans les tribunes par Philippe Brunel. Oui, ils sont bien en place. Les Lensois, ils sont toujours fidèles à leur schéma tactique qui a apporté ses fruits. Mais ils se sont tellement dépensés que ce serait peut-être bien de faire rentrer des joueurs tout frais, tout neufs. Jean-Luc, par contre, énorme altercation entre Victor Ikpeba et Gentil Gana. Et je ne vous dis pas les propos, mais vraiment, j'ai rarement entendu ça. Par contre, côté Lensois, il y a Pierre-José Fanfan qui est en train de se préparer avec Daniel Leclerc et René Mignon. Je ne sais pas encore à la place de qui il va rentrer. Oui, alors énorme altercation. Il y a un mot de 5 lettres qui commence par M que Gentil Gana pourra noter dans ses mots croisés. Oui, ce sont deux hommes de caractère. C'est pas la première incartade entre les deux. Ça ne leur empêche pas de se serrer la main. C'est bien qu'il y ait de la réaction de toute façon et que Ikpeba soit pas content de sortir. Ouais. Ça prouve qu'il a envie de jouer. Pignol signalé en jeu. Oui, c'est limite. Attention, c'est le deuxième redoublement de passe côté gauche. Tout à l'heure, Cyril Magnier s'est arraché pour contrer ce ballon et le sortir en corner. Et là, Christophe Pignol est en jeu, mais de justesse. Oui, Daniel Leclerc qui va faire entrer Pierre Fanfan à la place de Anto Drobniak. Hein. Donc, c'est clair au niveau des intentions lensoises. Et oui, c'est un défenseur, José Pierre Fanfan. Et est-ce qu'il ne nous ferait pas monter Marc-Vivien Faux et d'un cran et José Pierre Fanfan sur Ali Benarbia, Daniel Leclerc. On va voir ça rapidement. Hein. Oui, on va aller voir où il se positionne. Oui, on fait le pari de sortir Anto Drobniak, c'est-à-dire un attaquant, pour faire renforcer le secteur défensif. Peut-être parce qu'on sent que physiquement ça va être dur d'aller au bout et qu'on a besoin d'assurer le coup et de gérer peut-être ce petit avantage. Pignol. Avec Thierry Henry qui conserve ce ballon. Thierry Henry, il est contré. Oui.
Ah non. Oui, je crois qu'il hésitait, monsieur Kalt, et Thierry Henry qui a manifesté son mécontentement. Je crois qu'il siffle contre lui ou alors un pied levé. Pied haut. Alors, voilà, pied levé ici, pied dangereux devant Cyril Magnier. C'est ce qu'a sifflé monsieur Kalt en tout cas. Dumas, le dernier quart d'heure de cette rencontre, toujours cet avantage au Lensois depuis la 51e minute. Et ce but de Vladimir Smisser qui devrait faire couler un petit peu d'encre quand même. Ouais, plus qu'un seul attaquant côté lensois, Tony Vérel. Ali Benarbia qui frappe ce coup franc. C'est très fort. Ouais, un seul attaquant, donc côté lensois. Un numéro 10 en retrait, en soutien, c'est Vladimir Smisser, mais très fatigué. Philippe Brunel, lui aussi, qui a énormément donné, connaît une grosse baisse de régime dans l'entrejeu. Et pendant ce temps-là, Guillaume Vermuse a compris qu'il fallait repousser toute son équipe loin de ses buts et leur demander de remonter le terrain. Parce que ce sont les Monégasques maintenant qui ont la maîtrise du ballon et qui s'approchent de plus en plus du but lensois. Marc-Vivien Foé qui lui aussi montre des signes de fatigue en cette fin de match. Et comme ça ne va guère mieux du côté monégasque pour l'instant, c'est sans conséquence pour les Lensois. Non, c'est vrai, Christophe, mais ça se passe quand même maintenant ça se passe dans le camp lensois. Et il y a bien longtemps qu'on n'a pas vu les Lensois porter une attaque sur le but de Fabien Barthez. Ah, depuis le but, pratiquement. Smisser. Avec Eric Sicora menacé, pressé par Fabien Lefebvre. Le dégagement de Guillaume Varmuse. C'est récupéré par Philippe Brunel. Et bien joué avec Tony Vérel. En deux fois, oui. Qui peut lancer Johan Lachor. Voilà le centre de Johan Lachor. Et la bonne sortie encore de Fabien Barthez. Il aurait fallu Michael Jordan et une détente fabuleuse pour aller prendre ce ballon à Fabien Barthez. Ah oui, il en manque quand même. Collins avec Koniec. Ali Benarbia qui lance David Trezeguet. Et la frappe de David Trezeguet. C'est hors cadre, mais c'est une tentative monégasque. Lui aussi discret, David Trezeguet. Attention, on le voit un tout petit peu plus. C'est son point fort. C'est-à-dire qu'il ne se pose aucune question. Frappe un peu dans toutes les positions et souvent avec beaucoup de réussite. Et Jean-Luc, alors côté lensois, les consignes de Daniel Leclerc sont simples. C'est dans la moitié de terrain adverse, c'est le marquage individuel à l'Auxerroise. Hein. Et par contre, si le random peut nous faire voir toute la tristesse et toute la détresse d'entre Drobniak qui n'a toujours pas marqué. On l'a déjà vu tout à l'heure. On l'a déjà vu, Laurent, ça ne lui avait pas échappé. Allez, la moue d'Anto Drobniak. Ah oui, vous vous rendez compte. Ouais, on en parlait avec François Brisson, le coach adjoint de Daniel Leclerc avant le match. Et c'est ce genre de joueur, ce genre de buteur qui n'existe que quand il marque. Et là, il est en pleine détresse. Ah oui. Il est inexistant. Par définition. Brunel. Pris par Bruno Irles. Qui fait un énorme travail là-bas. Bruno Irles. Oui. Et qui se heurte à Hervé Arsène. Il y a eu un choc réel entre les deux hommes, me semble-t-il.
Mais le jeu se poursuit à la demande de Monsieur Kalt. Et toujours en faveur des Monégasques. Avec cette montée de Konic et encore le très bon arbitrage de Monsieur Kalt qui revient à la faute. Ouais, parfaitement arbitré. Il a laissé dans un premier temps l'avantage. Les Monégasques n'ont pas pu en profiter. Il revient tout de suite à la faute, c'est-à-dire l'obstruction lensoise. Et là, il y avait un tacle, regardez, d'Hervé Arsène dans la surface de réparation sur Bruno Irles. C'était limite penalty quand même. Oh oui. Ah oui, j'avais même pas vu ça tout à l'heure. Ouais, il était bien placé, Monsieur Kalt. J'ai surveillé, il fait signe tout de suite de continuer à jouer, mais Hervé Arsène, dans sa grande volonté d'empêcher Bruno Irles de déborder, eh bien, a taclé alors que le ballon était parti déjà des pieds de Bruno Irles. Alors, a priori pour un gaucher. Ce sera pour Christophe Pignol, oui. Ouais. Elle a manqué cette frappe. Ouais, Christophe Pignol qui avait traversé le terrain pour venir frapper ce coup franc. C'était logique. Il aime bien ce genre d'endroit pour faire jouer son pied gauche. Il le faisait souvent à Nantes. Djetou avec Thierry Henry qui redonne à Martin Djetou, c'est bien fait entre les deux hommes. Et un nouveau coup franc en faveur des Monégasques, oui. Ouais, déséquilibré Martin Djetou. Les Lensois s'accrochent et surtout accrochent les Monégasques. C'est un signe en cette fin de match. Ouais, si Johan Lachor, il sait très bien qu'il a fait faute. Ils ont du mal à desserrer l'étreinte, les Lensois. Ça se joue toujours dans leurs 30 mètres. C'est renvoyé. Ça revient avec cette tête de John Collins. Renvoyé encore. Martin Djetou, très aigué, qui s'impose de la tête. Martin Djetou encore. Et ça file jusqu'à Guillaume Varmuse. C'est physiquement qu'ils sont en train de reculer, les Lensois. Et on voit Guillaume Varmuse qui leur fait des signes pour remonter le terrain, pour les repousser loin de lui. C'est physiquement qu'ils sont un petit peu mangés entre guillemets par des Monégasques qui lèvent la tête de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont donné pendant une heure? Irles. Ballon qui va mourir dans les pieds de Guillaume Varmuse. Oui, Christophe et Vladimir Smisser qui a fait signe à René Mignon et à Daniel Leclerc que ça n'allait pas. Hein. Ouais, non, ça va plus même. Ça va plus du tout. Il y a les mollets qui doivent être durs comme du bois. Et voilà Smisser. Oui, ça ne trompe pas. Il a les crampons qui sont vissés pas seulement à ses chaussures mais également à la pelouse. On va dire qu'il est en dette d'oxygène, le pauvre Vladimir Smisser. Il souffre là. Ouais, c'est Romain Pitot qui devrait rentrer à sa place en équipe. Un jeune du centre. Benarbia avec Lefebvre, il y a de l'espace à gauche. Benarbia s'y engouffre, Lefebvre aussi. Et le centre de Fabien Lefebvre. C'était pour Thierry Henry et ça s'est joué à très peu de choses. Ouais, Thierry Henry, superbe inspiration là aussi. Il est venu couper ce ballon. Il a tenté tout au moins de venir couper cette trajectoire au premier poteau. Il s'était bien partagé les appels de balles. Les deux attaquants monégasques, David Trezeguet, lui, l'attendait au deuxième poteau. Et regardez ce ballon bien dosé de Lefebvre. Et on a vu Thierry Henry, il ne manquait pas grand-chose pour la dévier. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, Guillaume Varmuse, lui, avait anticipé sur le centre et était sûrement battu s'il y avait eu déviation. Remplacé par le jeune stagiaire Romain Pitot. Et voilà. Et Christophe, au sujet de Romain Pitot, oui. Je vais vous faire une petite parenthèse parce que bon, ça mérite d'être dit. Son papa, que je connais très bien, puisque Romain Pitot, il est doué comme moi. Et ben, son papa, il était tout simplement l'avant-centre de l'équipe de France de hockey sur gazon. Et je peux vous dire que dans son sport, c'était une star, son papa.
Ça méritait d'être souligné. Tout ça se passe en famille, si j'ai bien compris, Philippe. Ah, tout à fait, oui. Bon, c'est bien. Vous vous régalez toujours autant en bas, Philippe. C'est toujours aussi beau. Ah, ici, je prends du plaisir, c'est extraordinaire. En plus, il fait bon, comme toujours dans le Nord. C'est super ce soir. On passe une magnifique soirée sur le banc. Eh bien, ben voilà. C'est pas des affiches qu'il fallait mettre pour la promotion du football à Lens. Les dirigeants lensois, il faut faire appel à Philippe Lefebvre. Mais c'est vrai que ce soir, on se régale. Et c'est pas terminé. Oui, les Lensois qui avaient du mal à se créer une occasion viennent de s'en créer une alors qu'on est déjà sur le but adverse. Sur leur but, ouais, c'était Tony Vérel sur cet excellent centre de Philippe Brunel qui avait placé une tête contrée par Konic. Mais je dirais presque enfin une occasion lensoise dans cette deuxième mi-temps parce que pour l'instant ils sont dominés par les Monégasques. Djetou avec Thierry Henry qui remet à Djetou. Oh, dans la surface, Martin Djetou et son centre qui arrive dans les pieds de Trezeguet. Et le sauvetage in extremis de Guillaume Varmuz. Devant la situation confuse, Varmuz qui connaît la réussite. Et Barthez qui est allongé devant ses 16 mètres. Il était assis, il s'est allongé, après il n'en revient pas. Au premier poteau, ce corner. C'est une touche maintenant pour les Monégasques. Ah, ils souffrent les Lensois. Ils se sont tellement donnés, ils ont tellement voulu cette victoire. Mais là, ils ont du mal à finir physiquement. Djetou encore, il va obtenir un coup franc, Martin Djetou. Il est en train de peser très très lourd. Dans la défense lensoise, Martin Djetou, une grosse fin de match. Ouais, il se demande, Fabien Barthez, il regarde son banc, s'il doit y aller ou pas. Ça le démange. Hein. La tête de Konic, non. Les mains de Guillaume Varmuz. Et sursis pour les Lensois et Varmuz qui dégage. Up and under, ouais. Très haut. C'est pour Tony Vérel. Qui a essayé de frapper. Il avait vu Barthez avancer. Et Barthez qui va relancer. C'est une fin de match, on vous l'avait annoncé, complètement folle. On joue son va-tout côté monégasque. Et Brunel qui trouve encore les forces pour venir dégager ce ballon. Il ne faut pas siffler ce qu'a fait Tony Vérel. On a entendu quelques sifflets. Il a tenté quelque chose d'extrêmement difficile. Il a eu le coup d'œil, mais il n'a pas eu les jambes, pas eu la ressource physique, je dirais, de frapper ce ballon convenablement de 40 mètres pour essayer de lober Barthez. Ce sera un corner concédé par les Lensois. C'est une fin de match usante pour les nerfs des supporters, mais également des Lensois qui subissent. Ouais, ils sont tous dans leur surface de réparation. Même Fabien Barthez est dans le camp lensois. Une minute 30 sans les arrêts de jeu. C'est Guillaume Varmuz encore une fois qui s'est imposé et qui va lancer Tony Vérel, que c'est bien fait. Il a levé la tête encore, Tony Vérel. Il va donner à gauche. Ah, c'est un petit peu à contre-courant, dommage. Ah, s'il la donne avec son pied droit, s'il avait pu voir, si on lui avait dit, et s'il avait eu la force, la ressource de la transmettre tout de suite avec le pied droit, il y avait un contre un avec Barthez. Ça donne encore beaucoup plus de voix aux supporters lensois qui terminent en trombe cette rencontre. DU avec Pito. Il est hors jeu, Tony. Hors jeu, Tony Vérel. Ça sent bon la victoire maintenant pour les Lensois. Quelques secondes à jouer dans cette rencontre, plus beaucoup. Et Fabien Barthez pour frapper ce coup franc, loin devant bien évidemment, sur la tête de Romain Pito. Celle de Johan Lachor.
Encore Lachor, récupéré par Ali Benarbia. Il y a du soutien avec John Collins, l'Écossais. Ouais, de la réussite aussi, qui peut frapper, c'est contré. Ce sera un corner. Aïe, 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 on entend les gens qui ont crié sur cette tentative de John Collins qui a feinté la frappe pied gauche, qui a voulu chercher un 1-2, qui s'est retrouvé avec le ballon sur son pied droit et qui a écrasé sa frappe. Eh bien, il y avait de la frayeur dans les tribunes. Frappé par Fabien Lefebvre, ce corner au deuxième poteau pour Thierry Henry. Oh non, il n'était pas sur ses appuis, Thierry Henry. Et là, il y a du soulagement. Ce sont les arrêts de jeu de cette rencontre. C'est toujours Lens qui mène 1-0 dans un match, Jean-Luc, de toute façon de très haut niveau. Ah ouais, de très haut niveau, parce que ça s'est joué sur un rythme excessivement élevé. Et plus on va vite, et bien plus c'est difficile de tenir et plus c'est difficile de réaliser des choses. Eh bien, les Lensois ont été énormes pendant pratiquement 1h, 1h10, 1h15. Ils ont souffert en fin de partie. C'est pas encore fini, bien sûr. J'anticipe un petit peu. Ouais, ils peuvent peut-être remarquer hors-jeu, Brunel. Hors-jeu. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu, Philippe Brunel, et c'est normal. Oui, c'est sifflé, c'est juste. Lui ne l'a pas vu parce que de toute façon, il avait l'euphorie, le brouillard, tout ça mêlé devant les yeux. Mais c'est vrai, il y avait hors-jeu. Pitot avec Marc-Vivien Foé. Monsieur Cal qui consulte son chronomètre. Ce sont les tout derniers instants de cette rencontre. Et c'est même terminé sur cette victoire lensoise à domicile. Et des Lensois qui n'ont toujours pas encaissé le moindre but sur cette pelouse de Félix Bollard. La série est en cours. Cette série leur a permis en tout cas de s'imposer face aux champions de France en titre, l'AS Monaco, au terme d'un match somptueux. Mais c'est vrai, et il y a des discussions, c'est vrai, Smisser a marqué alors qu'il était en jeu. Christophe, avec Fabien. Ouais, avec Fabien. Fabien, vous êtes très en colère. Ouais, je suis très en colère. Encore Grandjac me dit que c'est un blanc, mais bon, Non. je vois, enfin, je sais pas, je veux le revoir à la télé. Je veux le revoir à la télé, mais bon, on a payé un grand Monaco ce soir, on n'a pas eu une seule occasion. Ouais, c'est pas normal, jouer à 3 attaquants, on n'a pas l'occasion, c'est pas du tout normal. Il faut se reprendre en charge, je crois qu'on se relaisse aller à nouveau. Il faut réagir, il faut faire quelque chose. Là. Fabien, sur un plan personnel, vous nous avez fait voir tout ce que peut faire un grand gardien que vous êtes ce soir, que vous avez été ce soir, Fabien. Non, j'ai pas été un grand gardien, j'en ai pris un au fond. Mais bon, je me suis bien amusé, je me suis bien éclaté, ouais, surtout un beau stade comme ça. Ouais. Fabien, vous n'étiez pas là samedi dernier pour le match de l'équipe de France, mais quand on vous voit jouer comme ça, on peut être optimiste pour la Coupe du Monde et pour l'équipe de France. Ah, mais moi je me bats pour jouer à la Coupe du Monde, voilà, c'est tout. Y a pas... Je joue pour la Coupe du Monde, pour mon club, pour tout. Je joue pour faire le maximum. Et ce soir, un petit coup d'arrêt pour Monaco. Vous étiez sur une superbe série de 6 matchs sans défaite. Ce soir, un petit coup d'arrêt. Lens qui se repositionne. Comment vous voyez la suite de votre équipe, Fabien? La suite de notre équipe, la saison est longue. Avec cette victoire 3 points l'an dernier en décembre, on avait 11 points de retard. On finit avec 12 points d'avance la saison. Donc il peut se passer beaucoup de choses. Donc il faut se remettre en question le plus rapidement possible. Et ça cesse. Merci, Fabien. C'est un patron, hein. C'est un patron, Fabien Barthez, c'est un garçon talentueux, c'est tout ce qu'on veut à la fois, c'est un super, tout simplement. Ah oui, il y a du concentré de talent, c'est énorme chez ce gardien. Il nous a montré qu'il était bien revenu d'abord de sa blessure et puis qu'il était extrêmement affûté. Il a quasiment fait échec au Lensois ce soir. Il a pris un but, il reverra. Il a des doutes, mais on peut lui confirmer que c'est pas un blanc. Non, c'est pas un de ses coéquipiers. C'est bien Vladimir Smisser qui détourne ce ballon du pied. Je dirais presque involontairement, mais si en position de hors-jeu, il influe sur le déroulement de l'action et il doit être signalé à juste titre. Fabien Barthez contestait ce but.
C'est vrai, puis bon, de toute façon, cette victoire lensoise, elle est de toute manière méritée, même s'il y a ce but qui porte à contestation. Un seul tir cadré monégasque durant toute la rencontre. Évidemment, ça n'est pas suffisant. Vite avec Eric Sicora. Ouais, Christophe, Eric, que dire de ce match complètement fou je veux dire, Bollard revit, Bollard rechante, c'est super. Ouais, effectivement, ça fait du bien d'entendre ça. Moi, je pense que sur l'ensemble, la victoire est logique. On s'est créé pas mal d'occasions pour mi-temps, malheureusement, on les a pas mises au fond. Il suffit d'un tir contré pour marquer. Bon, on prend 3 points, on met Monaco derrière. C'est une bonne chose. Les 20 dernières minutes, Eric, ont été pénibles et on vous a vu tout le monde à peu près à la ramasse. C'est vrai que ça a poussé, mais bon, on a tenu bon et ils n'ont pas été dangereux quand ils ont poussé, mais sans se créer vraiment d'occasion. Donc à 0, c'est bien. Excusez-moi, parce qu'on m'attend. Allez-y, Eric. Là, pour le cri de guerre des Lensois, on va les laisser savourer leur joie un petit moment dans les vestiaires. Pour le quart régie, tout simplement, que l'on cale le sujet bande-annonce cinéma. Et puis on vous passera ça pendant que les Lensois sont en train de fêter leur victoire et toujours leur invincibilité à Félix Bollard sans prendre de but. Ouais, exact. Fin de série donc pour les Monégasques, on l'a dit. Pour Lens, eh bien ça continue, la belle aventure à domicile. Les Lensois qu'on fait quand même, on l'a dit, mais il faut le redire, un match physiquement énorme. Depuis la première minute, ils ont pris à la gorge les Monégasques, ils les ont étouffés littéralement et c'est justice sur le nombre d'occasions et sur la détermination qu'ils ont manifesté. C'est parfaitement logique qu'ils s'imposent ce soir. On peut quand même être déçu de cette équipe monégasque qui était venue avec quasiment un trio d'attaquants de grande qualité, 13 buts sur 18 matchs. Ils ont un seul tir cadré, c'est quand même une grosse déception sûrement pour Jean Tigana ce soir. Ouais. Et la satisfaction chez Daniel Leclerc en témoigne son visage. J'ai l'impression qu'il sort pour être aux côtés de Philippe Lefebvre. Démerdez-vous, rentrez si vous voulez. Ouais, Christophe. Oui. Christophe, oui. Avec Daniel Leclerc. Daniel, un énorme soulagement à la fin de ce match parce que les 20 dernières minutes ont été pénibles, mais on a vu quand même ce soir un grand Racing Club de Lens. Oui, je crois que les deux équipes sont à féliciter parce qu'il y a eu un match de qualité. Monaco a poussé avec son potentiel qu'on connaît. Ils avaient décidé d'aligner 3 attaquants. On avait décidé d'en aligner presque 4. Donc c'était, je crois, un match agréable à suivre. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, on en sort un petit peu grandi. Disons qu'à la mi-temps, vous auriez pu faire la différence. Mais vous êtes tombé sur un exceptionnel Fabien Barthez. Oui, je crois qu'on s'était dit avant le match qu'on allait se procurer des occasions. Les occasions se sont présentées. On n'a pas su les concrétiser. Bon, il a fallu encore souffrir 45 minutes, mais quand l'issue est de cette façon, je crois que c'est un plaisir de souffrir. Donc vous aviez dit que c'était les 4 matchs de la Champions League. Vous avez perdu à Bordeaux, vous prenez encore 3 points contre Monaco. La semaine prochaine, c'est le PSG, après c'est Metz. Alors on parle toujours de Champions League ou alors on joue les matchs les uns après les autres? Non, nous, dans notre programme, il y avait 3 matchs. Bordeaux ne fait pas partie de ce lot-là. Il reste le PSG et Metz en match aller de Champions League, donc on va essayer de les aborder un peu plus sereinement. J'espère que le PSG a gagné aujourd'hui et j'espère qu'on ira faire quelque chose là-bas. Merci Daniel. Voilà. Et pour rentrer dans les vestiaires, alors Philippe, on fait comment si on suit les conseils de Daniel Leclerc, c'est à la débrouillarde, pour tout vous dire. Allez, on rentre tranquillement. On rentre tranquillement. Allez Philippe, en compagnie d'Éric Déhu. Avec Frédéric Déhu. Frédéric, on vous avait déjà vu à l'échauffement, vous aviez un peu mobilisé toute la troupe. On avait vu un Frédéric Déhu hargneux, accrocheur, disons, dans la préparation du match. Finalement, ça s'est avéré bon sur le terrain. Oui, c'est vrai. Bon, ce soir, il nous manquait des éléments qui font partie des meubles du club. Donc, il se fallait essayer de faire ressortir tout ce que je ressentais ce soir à tous mes coéquipiers pour pouvoir justement être dans le match dès la première seconde. Oui, Lens s'est repositionné, vous avez pris 3 points. Et en plus, la série continue. Guillaume Vermuse il n'a toujours pas pris de but ici au stade de Bollard. Et ce soir, vous jouiez vous libéraux. D'habitude, vous jouez milieu défensif. C'est pas trop dur pour vous de changer de poste? Non, c'est pas dur parce que c'est le poste auquel j'ai débuté. Donc, j'y suis préparé. Donc il n'y a pas de grosse difficulté, c'est un poste qui se ressemble, à part qu'en tant que milieu de terrain, on participe un peu plus au jeu. Et puis quand on est derrière ses défenseurs, il faut plus anticiper les attaques adverses, tout simplement. Quand on voit débarquer Monaco avec Trezeguet, Ikpeba, Doram, Benarbia,
Et quand on joue libéraux, est-ce qu'on a un petit souci, un petit sentiment de peur? Non, pas un sentiment de peur, c'est simplement un sentiment qu'on va avoir du travail à fournir. Mais vous savez, je crois que dans le championnat, il y a de très grosses cylindrées. Bon, Monaco en fait partie. Mais c'était à nous de faire les efforts qu'il fallait pour pouvoir les monopoliser. Maintenant, on a bien réussi ce soir. On a fourni une très grosse première mi-temps où je pense qu'on aurait dû ouvrir le score. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Bon, on était reparti en seconde période en allant de l'avant. On a eu la chance d'ouvrir le score très vite. Bon, après, on a reculé devant les attaques monégasques avec beaucoup d'attaquants. On a réussi à tenir jusqu'au bout, c'était le principal. Merci Fred. Merci Frédéric Déhu, qui a fait un gros match ce soir. Témoin, petite statistique glissée par le maître statisticien Olivier Brochard. Oui, ça témoigne justement la détermination, l'engagement des Lensois dans ce match. Frédéric Déhu, justement 13 duels gagnés sur 17. Et puis l'équipe de Lens, 45 duels gagnés. Et ça veut dire qu'ils se sont imposés. Ils en voulaient plus. Puis alors, je regardais aussi un petit peu mes notes. Là, une petite information, ils n'avaient encore jamais marqué dans la surface de réparation, les Lensois. Avec cette petite déviation opportune de Smisser, c'est fait. C'est fait de manière hors jeu, mais c'est fait quand même. Et Christophe? Allez Philippe. Avec Hervé Arsène. Hervé Arsène, c'est un peu toujours l'homme de l'ombre parce que quand on joue numéro 6, on voit pas souvent ce genre de joueur se mettre en évidence, disons, à l'œil du public. Mais pour les initiés, on sait qu'Hervé Arsène fait toujours bien son travail. Et en plus, ce soir, Hervé, vous avez marqué le but. Allez, on va vous accorder 50-50 puisque c'est vous qui frappez, mais c'est Vladimir Smisser qui dévie le ballon. Donc tout le monde était content pour vous. On a vu là, surtout la mine réjouie de Leclerc. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait content parce qu'à partir du moment où on a fourni beaucoup d'efforts en première mi-temps, je pense que vu le demi de match qu'on a fait, on a mérité tout au moins de mener au score avant la pause. Mais encore une fois, l'adversaire était le champion de France. Donc on ne peut pas faire une fine bouche par rapport au résultat qu'on a fait. Ça reste de bon augure pour samedi. Samedi, vous allez au Paris Saint-Germain. Je pense que ça va être vraiment, si c'est un match comme ce soir, on devrait encore une nouvelle fois se régaler. C'est un match, très très intéressant pour nous de jouer parce qu'on est le challenger. À partir de là, on sait ce que fait Paris, on sait la valeur des joueurs qu'ils ont. Mais encore une fois, on vient là-bas pour essayer de faire quelque chose. Donc à partir de là, on prend les matchs comme ça vient. Merci Hervé. Merci Hervé.